Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du blog live.seriesgame.com. Première vidéo que je vais dédier à la critique d'un bouquin que j'ai acheté il y a 2 semaines à la Fnac qui s'appelle Brainstorming Box. C'est une première vidéo, mais on en fera d'autres avec Sacha, notamment sur l'explication de pratiques de créativité ou de techniques de créativité par le jeu, avec des formats qu'on espère être un peu innovants, un peu sympas, mais on verra ça plus tard. Pour l'heure, donc je voulais vous présenter cette boîte, puisque c'est pas un ouvrage en fait, c'est pas un bouquin, c'est une boîte de jeu sur le brainstorming. Donc c'est une boîte qui s'appelle Brainstorming Box, qui a l'ambition en fait de nous donner les grands principes de ce que doit être un bon brainstorming. En tout cas, être un mode d'emploi pour mener à bien un brainstorming. Parce que c'est vrai que tout le monde fait du brainstorming, en veux-tu, en voilà, dans les boîtes. Après, est-ce que ces brainstormings sont probants? Est-ce qu'ils amènent des résultats efficaces? Ça, c'est vraiment pas sûr. Pour être dans des conditions de réussite totale d'un brainstorming, il y a des choses à respecter. C'est ce que nous efforcent de nous donner en fait les 2 auteurs, qui sont 2 femmes, Isabelle Isard et Nathalie Kahn. Donc il y a vraiment des choses à respecter pour mener à bien un brainstorming de qualité, et ça ne s'invente pas. Il faut se poser un certain nombre de questions. Et là où ça devient intéressant en fait dans cet ouvrage, dans cette boîte, c'est que ces questions-là sont vraiment listées sous forme de pratiquement de checklist, les questions qu'on doit se poser avant, pendant et après. Alors c'est très intéressant parce qu'on insiste beaucoup dans tout ce qu'on trouve sur le net, par exemple, sur comment je dois mener mon brainstorming pendant la phase, pendant la séance. Par contre, on revient assez peu sur l'avant et assez peu sur l'après. Donc là, c'est détaillé. On nous fait poser les questions justement qu'on doit se poser avant et puis après. Donc très bien. Très bonne chose pour bien préparer son brainstorming notamment. Juste pour vous donner un exemple, pour une des questions qu'on peut se poser avant de mener son brainstorming, c'est est-ce que je dois préparer des stimuli? Alors c'est quoi des stimuli? Les stimuli, en fait, c'est des exemples tout simplement qu'il faut préparer en début, avant le brainstorming, pour pouvoir les amener et les présenter aux participants. Ça aura le but, la vocation en fait, à insuffler un lâcher-prise, favoriser la créativité, parce que les participants vont tout de suite en fait, par analogie, se transposer dans les exemples que vous aurez préparés, qui seront donc vos stimuli, vont donc se transposer par rapport à les exemples donnés, et donc tout de suite vous allez faire entrer les gens dans un processus de créativité. Un autre exemple intéressant qu'on peut aussi faire pendant la phase de préparation d'un brainstorming, c'est envoyer un homework, ce qu'ils appellent un homework, c'est-à-dire un travail à la maison. Donc l'idée, c'est d'entamer le processus de créativité bien avant la séance de créativité en elle-même, de brainstorming, et d'envoyer 1 ou 2 questions. Alors l'idée, c'est pas de bombarder les gens de travail, mais c'est leur donner tout de suite la teneur de ce que sera la séance à proprement dite de brainstorming. Et puis en plus, ils arriveront dans un processus déjà entamé de créativité sur le brainstorming. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, donc on nous décrit comment mener vraiment sur l'instant un bon brainstorming. Donc là, on revient sur toutes les étapes, formulation de la problématique, bien évidemment, mais également comment je peux faire entrer mon groupe dans un processus de créativité. Et donc là, rentre en compte et rentre en jeu les cartes qui nous sont données avec la boîte, puisqu'il y a des cartes avec la boîte. Donc ça donne un aspect hyper ludique au brainstorming, qui est d'ailleurs un message qui est fortement répété tout au long du bouquin. C'est un bon brainstorming est un moment ludique qui normalement favorise, et c'est pas normalement, ça favorise la créativité, l'aspect ludique. Et donc les exercices de warm-up permettent de faire rentrer le groupe dans un processus de lâcher prise qui va ensuite permettre
la créativité de tous les participants. Donc c'est intéressant parce que l'exercice de warm-up, c'est sous forme de carte. Alors, on peut tirer une carte et puis ça donne en fait un moyen aux gens de se présenter tout simplement. Donc c'est marqué sur la carte, présentez-vous en donnant votre nom et prénom et en répondant à la question suivante. Donc, il y a une question qui m'est posée. Quelle est la personne la plus créative que vous connaissez? Voilà, je réponds. C'est un exercice de warm-up, d'échauffement cérébral, de brise-glace, tout ce que vous voulez, d'icebreaker, qui permettent de désinhiber un peu tout le monde et de poser un peu des questions qui sortent du cadre, qu'on ne se pose pas forcément d'habitude, et de rentrer dans un processus de créativité. Donc des cartes comme ça, il y en a une dizaine. On peut les tirer en début de séance de brainstorming pour justement insuffler cet esprit créatif. Et puis on va retrouver différentes autres cartes qui vont être des techniques de créativité. Donc dans le processus du brainstorming qui nous est décrit, on a donc une première étape qui est ce qu'on vient de dire, le warm-up, une deuxième étape qui est un exercice de purge sur post-it, et puis une troisième étape qui est vraiment à proprement dit la technique de créativité qu'on va mettre en œuvre pour aller vers les bonnes idées par rapport à la problématique qui est adressée. Donc ces cartes-là nous permettent en fait de mettre en œuvre certaines pratiques. Donc il y a la technique personal coach par exemple. Donc il y en a 6 techniques. Personal coach, ça nous permet en fait de nous mettre dans la peau de quelqu'un. Voilà, c'est marqué sur la carte par exemple. Choisissez un de ces politiques et mettez-vous dans sa peau. Gandhi, Napoléon, Churchill, Charles de Gaulle, etc. Donc moi je me choisis Napoléon et par rapport à la problématique qui m'est posée pendant le brainstorming, je me mets à la place de Napoléon et je réfléchis en tant que Napoléon. Ça me permet de sortir du cadre, tout simplement. Et donc, on a différentes techniques. On a la technique des SI, on a la technique des connexions insolites, dont je ne décris pas, mais en tout cas, ça le mérite en fait d'avoir en fait une carte qui décrit tout de suite la technique de créativité et qui nous permet de la mettre en œuvre. Ça vient en complément de ce qui est marqué sur le bouquin, parce que sur le bouquin, il y a marqué comment animer vraiment la technique de A à Z, quel temps je dois y allouer, quels sont les contextes d'application et dans quel cas je peux utiliser cette technique de créativité. Donc ça nous permet, nous, animateurs, de nous transposer dans notre problématique et de choisir la bonne technique, la plus appropriée. Donc contenant hyper intéressant parce que on a des cartes à jouer qui rendent vraiment le brainstorming ludique et qu'on peut largement amener pendant la séance. Au contraire, il faut les amener. Le bouquin qui est très sympa, très facile à lire, qui au début décrit quelques notions théoriques, mais c'est jamais très pompeux, c'est très bref et ça nous donne l'essentiel. Un contenu un peu plus important sur le mode d'emploi d'un bon brainstorming, et puis une dernière pratique qui résume en fait tout ce qui a été dit tout au long du bouquin. La chose intéressante aussi, c'est qu'on a également une clé USB qui nous est donnée avec la box, une clé USB donc format carte de crédit, donc ils ont été créatifs. Donc sur cette clé USB, on vient retrouver toutes les checklists, c'est-à-dire les questions qu'on doit se poser avant, pendant, après, des citations aussi. Des citations qu'on peut ressortir par exemple sur un brainstorming. Voilà, une citation de quelqu'un de célèbre est un stimuli, par exemple. Et puis les différentes techniques de créativité qui sont également contenues sur la clé USB, enregistrées sur la clé USB. Donc ça c'est super intéressant parce que c'est au format électronique et on peut les réutiliser à loisir. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça super bien, pas cher, 30 €. Je vous ai mis le lien vers Amazon en dessous. C'est quelque chose que tout bon animateur, tout bon facilitateur doit avoir, je pense, ou doit en tout cas connaître, parce que c'est un rappel des fondamentaux. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a vraiment le nécessaire pour mener son brainstorming normalement de la manière la plus idéale possible.
Et tout ça dans un format super sympa, super ludique, qui est un des grands messages, je le répète, du bouquin, qui est de dire voilà, il y a que les gens sérieux qui n'ont pas d'idées, et rendons le tout ludique pour favoriser la créativité. Donc les messages sont super intéressants et super clairs. Donc voilà, ma critique de la Brainstorming Box. Je vous invite à l'acheter si vous voulez mener des brainstorming de qualité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog liveisseriousgame.com